Pourquoi avons-nous des cils? Et pourquoi avons-nous une pupille? Est-ce que l'œil fonctionne comme un appareil photo? Aujourd'hui, nous allons construire un œil pour comprendre comment il fonctionne. Eh oui, vous pourrez le faire à la maison et c'est un projet très sympa à présenter à la fête de la science. Les matériaux sont très simples, vous pouvez les trouver à la papeterie du coin. La première chose, la plus importante de toutes, c'est la coque de l'œil. De quoi sera-t-elle faite? En polystyrène, une boule de polystyrène de 20 à 25 cm de diamètre. Vous aurez aussi besoin de verre de montre, ce verre utilisé en chimie, que vous pouvez facilement acheter sur internet, il suffit de faire une petite recherche. Une lentille de loupe, comme celle qu'on utilise à l'école. Un dessin d'iris, ici on l'a imprimé depuis internet, mais vous pouvez le dessiner avec des crayons de couleur si vous n'en trouvez pas à imprimer. De la mousse EVA, ici on en a pris de deux couleurs, noir et beige. De la peinture pour faire une couleur un peu rosée, comme la couleur de la langue. Un tube en carton de papier toilette. Un morceau de carton. Et de la pâte à modeler de deux couleurs, une rouge et une bleue. Il est très probable qu'on ait oublié de mentionner quelque chose, mais la liste est dans la description de la vidéo, d'accord? Sinon, on va tourner en rond ici. Commençons à construire ce truc. La première chose que je vais faire, c'est découper cette iris. Comme je soupçonne qu'elle n'est pas un cercle parfait, je vais utiliser un compas pour faire le contour ici. La deuxième étape, c'est de marquer la taille de l'iris ici, sur la boule de polystyrène. Et là, il y a un détail important. Son centre doit se trouver exactement à la jonction entre les deux plaques. Parce qu'à la fin, on va avoir un œil qui s'ouvre. Un œil que vous pouvez voir de l'intérieur. L'idée n'est pas seulement de faire l'œil de face, pas seulement l'extérieur. Ceci est un modèle anatomique, une maquette. Ensuite, je vais marquer le verre de montre. Il doit être bien aligné avec le cercle que je viens de faire, d'accord? Ou avec la circonférence que je viens de tracer. Cette fois, je n'utiliserai pas de stylo, parce que je ne veux pas que ça laisse de traces. Vous allez vite comprendre pourquoi. La première opération va consister à retirer la partie interne. Retirer la partie qui correspond à l'iris. Voilà, un conseil si vous utilisez un cutter, cassez la petite pointe du cutter. L'arrière a déjà une fente prévue pour ça, d'accord? Comme ça, il devient bien aiguisé. Comment tu faisais pour le casser? À la main? Oui, en fait c'est comme ça. Je crois que je n'ai jamais autant utilisé un cutter au point de devoir en casser souvent la pointe. Chez Manuel do Mundo, tous les 3 jours on casse une lame. Un conseil pour jeter ce petit bout, c'est de le mettre dans du ruban de masquage, d'accord? Sinon, tu peux blesser quelqu'un. Ce n'est pas bien de jeter ça à la poubelle sans protection. Pendant qu'Ibéré prépare notre boule de polystyrène ici, je vais préparer notre pupille, qui est cette petite boule noire que nous avons dans l'œil, qui en réalité n'est pas une vraie boule noire, c'est juste un trou. Donc je vais couper pour faire un trou ici aussi. Et donc pour que ce ne soit pas trop fragile, tu vois, juste une feuille de papier, on va la coller sur du polystyrène, qui a ici la forme de l'iris, pour que ce soit plus résistant. C'est du carton, Fernise. Carton. Juste pour ne pas être injuste avec Fernanda, moi aussi je me trompe sur ces choses-là. Mais on enlève ça au montage, quand on peaufine. Et maintenant, on passe à une partie plus artisanale de la chose ici. Je vais devoir faire une sorte de marche pour encastrer le verre de montre. Je vais devoir faire une entaille, une petite marche ici. C'est la partie qui va demander le plus de dextérité manuelle, d'accord? Et si tu es un enfant, il faut demander de l'aide à un adulte. Si tu es un adulte, demande de l'aide à un enfant, parce qu'on sait que ceux qui font des bêtises, ce sont les adultes. Le polystyrène va devenir tout friable. Donc tu vas devoir utiliser une technique ici, mais il faut vraiment faire très attention. Ici, au Manual do Mundo, on avait un couteau qui servait uniquement à faire ce genre de choses, pour faire fondre le plastique. Maintenant, j'ai découvert qu'ils ont déjà pris un autre couteau juste pour ça. Mais bon, chez toi, mets déjà de côté un vieux couteau, que personne ne veut plus, pour pouvoir brûler, coller du plastique, parce qu'on ne peut pas utiliser un couteau de cuisine, il ne redeviendra jamais normal, d'accord? Quelle est l'idée ici? Je vais chauffer le couteau avec le briquet, mais je ne veux pas trop le chauffer, juste un peu. Mais je ne veux pas que cette suie touche le polystyrène. L'idéal, c'est de nettoyer un peu avant, pour ne pas salir le polystyrène là-bas. Regarde comme c'est joli. Le verre de montre, il s'ajuste déjà parfaitement, ici, sur le chanfrein que j'ai fait. On dirait qu'il fait partie de la sphère, tu vois? La question est-ce que ça existe vraiment dans notre œil? Est-ce qu'on a une sorte de verre devant tout? Oui, on en a un. Bien sûr, ce n'est pas vraiment du verre, mais on a une lentille qui se trouve ici, à l'extérieur de notre œil, et elle est très importante pour aider à focaliser notre vision. Elle va dévier les rayons de lumière et va nous aider à voir de façon beaucoup plus nette. Son nom est la cornée. Je ne sais pas si tu le sais, j'ai un problème à la cornée. Ma cornée est pointue. C'est un problème qu'on appelle kératocône, parce que la cornée a une forme de cône, elle est déformée. Et du coup, je vois tout un peu en double. Quand je regarde face à une lumière, par exemple, les sous-titres au cinéma sont horribles à voir. Si ce problème était très grave, s'il était plus accentué, je devrais subir une greffe de cornée. Et donc, on prend la cornée de quelqu'un qui est déjà décédé et on la met à la place de la mienne. Dans mon cas, je n'ai pas ce problème aussi grave. Je n'ai pas eu besoin de faire une greffe de cornée. Mais beaucoup de gens le font au Brésil. Même ceux qui ont par exemple une forte myopie finissent aussi par subir une chirurgie de la cornée. Oui, parce que comme c'est une lentille, si elle est très déformée, ça va poser problème, non? Mais c'est aussi une couche de protection de l'œil, n'est-ce pas?
La première chose qui est là, c'est la première ligne de défense de notre œil. Et c'est très sensible. N'importe quoi qui touche la cornée dérange déjà. Donc quand une poussière entre, ça commence déjà à gêner, n'est-ce pas? Je vais découper ici l'iris qui est déjà collé sur un carton. Ceci est une partie importante de l'œil. D'ailleurs, il y a une polémique, parce qu'une fois j'ai dit dans une vidéo que la pupille, cette petite boule noire que nous avons au milieu de l'œil, n'existe pas. Parce qu'elle n'existe vraiment pas. C'est juste un T. Et pourquoi avons-nous ce trou au milieu de l'iris? L'iris va contrôler la quantité de lumière qui va entrer dans votre œil. Pour que nous puissions voir, nous avons besoin que la lumière entre dans l'œil. Si l'iris réduit ce petit trou, moins de lumière va entrer. Si elle l'agrandit, beaucoup de lumière va entrer. Donc si tu es par exemple dans un environnement sombre où il y a peu de lumière, elle va s'ouvrir pour que tu puisses profiter au maximum de la faible lumière présente dans la pièce. Et si tu es dans un endroit très sombre et qu'une lumière très forte s'allume soudainement, tes yeux vont te faire mal parce que tu n'es pas censé recevoir autant de lumière d'un coup. Et alors elle va commencer à réduire l'ouverture. Mais ce n'est pas aussi instantané que ça. C'est pour ça que parfois, quand on allume la lumière très vite et très fort, tes yeux te font mal et tu les fermes. Et il faut un petit moment pour que tu t'habitues. Mais au bout d'un moment, l'ouverture va diminuer et ce sera plus confortable. On va voir ça en pratique? Allons-y. Qui va prendre la lumière en pleine figure? Moi ou toi? C'est toi qui décides. Je pense que sur moi, ce sera plus visible. Je ne sais pas, je pense que ce sera plus visible, tes yeux sont beaucoup plus clairs. Alors, voilà, tu vas servir de cobaye, Fernanda. Je crois que Fernanda ne connaît pas encore ce nouveau jouet du manual d'Omundo. Ah! Parce qu'il m'a dit comme ça, on va regarder au microscope. J'ai dit « Hein? Mais comment? On va devoir mettre la tête en dessous comme ça ?» Tu vas devoir mettre ta tête sous le microscope. Parce que celui-ci, regarde, je peux voir ton œil de très près. Baisse-toi un peu plus. Voilà, reste immobile. On va mettre un support sous ton visage pour que tu puisses poser ton menton ici, comme dans le... D'accord. Comme chez l'ophtalmologue. Oui, comme chez l'ophtalmologue. Sinon, tu vas bouger la tête. Les livres du manual d'Omundo ont plusieurs fonctions. L'une d'elles peut être celle-ci. Allons-y. Waouh! Regarde, il recommence à grandir. Et maintenant, il va rétrécir. Il va recommencer à grandir. Il va rétrécir. Très bien, n'est-ce pas? Bien. Regarde, je prends une photo ici. Ce n'est pas pour rien, mais je crois que Fernanda a imprimé son propre œil. C'était ton œil que tu as imprimé? C'était vraiment le tien? Non, non. Bien sûr que non. Non. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a imprimé. L'appareil photo, il a exactement la même chose que ce qu'on vient de voir dans l'œil de Fernanda ici, d'accord? D'ailleurs, on appelle aussi ça dans l'appareil photo l'iris ou le diaphragme. Donc, si je regarde à contre-jour, on peut voir la lentille s'ouvrir et se fermer. Et on utilise ça pour laisser entrer plus ou moins de lumière dans l'appareil photo selon les besoins. En pensant à notre maquette ici, je vais devoir maintenant ajuster ce trou pour que l'iris s'adapte parfaitement à l'intérieur. Parce que l'idée, c'est de pouvoir démonter ça ensuite. Le polystyrène a besoin d'une finition plus soignée. Ça n'a pas assez chauffé, n'est-ce pas? C'est un peu lent ici. Accélérons. C'est bon, non? C'est bon. C'est bon. Il ne manque plus grand-chose. Je pense que c'est bon. C'est bon, non? C'est bon, c'est bon. Que c'est joli. Nous avons la cornée, l'iris et la pupille. Je dois coller ici le verre de montre, qui est notre cornée. Mais je vais coller seulement sur la moitié de la boule, d'accord? Parce que l'autre moitié, je dois pouvoir l'ouvrir pour montrer l'intérieur de l'œil. Je vais utiliser de la colle chaude et elle est assez dangereuse parce qu'elle peut faire fondre le polystyrène. Donc avant, je vais faire un test ici sur un morceau de polystyrène qui reste pour voir si elle n'est pas trop chaude et ne va pas ronger le polystyrène. Et je pense que, dans ce cas, c'est bon. L'idéal, c'est de mettre très peu de colle. Regarde, quand elle forme cette bulle à l'intérieur, c'est qu'elle est trop chaude. Il faut vraiment faire très attention avec ça, parce que si tu mets la main dessus, tu vas avoir des problèmes. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'en ai mis un tas et j'ai posé mon bras dessus. J'ai gardé une cicatrice pendant 3 ans. Maintenant, avec ce petit reste ici, c'est tranquille, tu vois, c'est beaucoup plus froid. C'est chouette. Ça commence à ressembler à un œil. On va maintenant peindre l'intérieur de l'œil et ensuite on assemble le reste. La partie qu'on va faire maintenant, c'est la rétine, qui est le fond de notre œil, tout au fond de l'œil. Je ne connais pas exactement la couleur, mais il y a des éléments qui peuvent nous donner un indice. Tu as déjà vu ces photos prises avec un flash où la personne a les yeux rouges? C'est parce que la rétine, la partie tout au fond de l'œil, apparaît, elle a été éclairée. Ça veut dire qu'elle est rougeâtre, qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins là, et ça la rend très rouge. Donc je fais comme ça, un rouge un peu plus clair pour ne pas que ce soit un rouge vif non plus. Je fais attention à ne pas dépasser ces... Petite bordure ici dont tu parles, n'est-ce pas? Oui, je ne déborde pas sur la partie horizontale ici. Cette partie de l'emboîtement entre les deux boules, je vais la peindre en marron ici, comme si c'était la peau ou comme si c'était notre chair, juste pour représenter quelque chose et que ça ne reste pas blanc. Janssen m'a corrigé ici parce que j'ai dit 2 boules,
alors qu'en fait ce sont deux demi-boules. Donc le plus correct serait de dire deux hémisphères qui sont la moitié d'une sphère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'hémisphère sud et d'hémisphère nord, parce que c'est la moitié de la sphère qui est la planète Terre. La prochaine structure sphérique que nous allons avoir dans l'œil est en fait une sorte de lentille. Donc pour cela, nous allons utiliser la lentille de la loupe. J'utilise une lentille assez grande ici, mais tu peux en utiliser une un peu plus petite dans ta maquette, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit de cette taille, tu vas voir. Tu vas devoir fabriquer une sorte de support pour la lentille afin de la placer à l'intérieur de l'œil, parce qu'elle ne tient pas toute seule là-bas. Alors remarquez qu'on a deux lentilles dans notre œil. La cornée, dont on a parlé tout à l'heure, et celle-ci, qui se trouve vraiment à l'intérieur de l'œil. L'autre se trouve ici, dans la partie externe, et celle-ci s'appelle le cristallin. Quelle est la règle ici ? Ce cercle intérieur doit être bien plus petit que la lentille, et le cercle extérieur doit être bien plus grand que la lentille. Il doit rester environ 2 cm. Il doit être plus grand que l'iris, parce qu'après, on va l'ajuster derrière l'iris. Et j'ai tracé une ligne au milieu ici, qui ne sert à rien. Regardez la séquence. Le premier EVA est plus petit, puis il y en a 2 autres autour de la lentille, c'est juste pour donner du volume, et un EVA de la même taille que le premier. On a une sorte de petite pochette avec la lentille à l'intérieur. On pourrait coller avec de la colle chaude, mais ce ne serait pas l'idéal, d'accord ? Donc je vais utiliser de la superglue ici, qui pour moi est ce qui colle le mieux le VA. C'est un hamburger de lentilles. Et cette lentille ici, c'est une lentille flexible. Donc si tu as besoin de faire la mise au point sur un objet qui est plus proche de toi, elle va devenir plus épaisse. Et si tu veux faire la mise au point sur quelque chose qui est plus éloigné, elle devient plus plate et plus allongée. Dans un appareil photo réel, il y a aussi ça. Sauf que la lentille n'est pas souple, elle est en verre. Donc ce qu'on a dans cet objectif, n'est-ce pas, qui est un ensemble de lentilles, c'est que la lentille avance ou recule selon que tu fais la mise au point. Sur cet appareil photo ici, on peut bien voir le mouvement. Regarde. Tu sais qui fait ça aussi ? Je vais te montrer. Fernanda, elle attend ce moment depuis le début de la vidéo. Parce que Fernanda est biologiste. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent qu'elle est stagiaire, mais ce n'est pas le cas. Elle a obtenu son diplôme il y a environ 15 ans. Ce qu'elle veut vraiment, c'est faire ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire disséquer des animaux. Alors aujourd'hui, j'ai apporté une tête de poisson ici. Acheter au marché, d'accord ? Mais Fernanda, c'est dégoûtant. Et tu vas vraiment montrer une tête de poisson dans la vidéo ? Oh, tu fais la difficile, mais il y a des gens qui mangent ça. Il y a même des gens qui mangent les yeux, en fait. On a acheté ça à 8 reais le kilo, au marché. L'odeur est un peu forte. Mais le gant, hein, comme ça je ne garde pas l'odeur de poisson sur les mains pour toujours. Oui, c'est vrai. Il y a un ami de mon père qui dit que l'un des signes de la fraîcheur du poisson, c'est que l'œil est bien transparent. Donc, tu regardes l'œil du poisson et il est encore beau. Celui-là, mon ami, ce n'est pas vraiment le cas de ce poisson. Mais alors tu vas en manger ? Non. D'ailleurs, je vais m'en débarrasser le plus vite possible. Alors tu peux lui retirer l'œil pour qu'on puisse continuer. Waouh, le globe oculaire sort en entier. Oui, on se rend vraiment compte que l'œil est un organe à part. Lui, en le regardant, on a l'impression qu'il fait partie de la tête dans son ensemble. Mais non, n'est-ce pas ? C'est vraiment une petite boule séparée, comme on est en train de le montrer. Ce truc va gicler. D'habitude, rien ne me dégoûte, mais les choses qui sentent mauvais, ça me dérange. Donc ce poisson est un peu passé, je dis comme ça. Même si l'œil du poisson n'est pas identique au nôtre, il y a beaucoup de structures très similaires. Et je vais ouvrir l'œil pour que vous puissiez voir la lentille à l'intérieur, qui est le cristallin. Waouh, ta main est vraiment dégoûtante pour montrer ça dans la vidéo. Allez, on va tout nettoyer, d'accord ? Il faut montrer ça aux gens proprement, non ? Il y a des gens qui regardent ça en déjeunant. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment manger du poisson et tout. J'aime le poisson, mais pas avec cette odeur-là. Celui-ci, c'est notre cristallin, mais maintenant j'ai ici un vrai cristallin. On va regarder au nitroscope ? Regarde, ça c'est la lumière seulement par en dessous. Ah, Là, on peut déjà voir que c'est transparent, non ? oui, je pense que ce poisson avait de la myopie, de l'astigmatisme, quelque chose comme ça, tu vois ? Parce qu'il n'est déjà plus très transparent, non ? Non mais quand notre cristallin perd cette transparence, quand il devient plus opaque, tu sais ce qu'on a ? Cataracte ? Cataracte, c'est ça ? Oui. Et alors, l'opération de la cataracte, elle enlève le cristallin ? C'est resté. On en met un autre. On met une sorte de verre à la place ? Je ne sais pas de quel matériau il s'agit, mais mets l'autre. Mets-en un autre. C'est comme une greffe de cornée. Oui, pas la cornée, le cristallin. Oh là là. Sensationnel. Sensationnel. Celui-ci est déjà bien... Ce poisson, donc, il a la cataracte, non ? Il est déjà mort, non ? Eh bien non, jamais. Bon, ça va derrière l'iris, en pensant à la structure de l'œil ici. On hésite à coller ou à mettre une épingle pour fixer. Après tout, avec le polystyrène, on peut mettre une épingle. Je le mets bien en diagonale ici, pour qu'il reste de la place. Ce n'est pas super bien fixé, mais c'est une maquette, non ? Donc, il faut qu'il y ait cette possibilité. Ah Au revoir. Tout est en ordre, hein ? Tout est en ordre. Tout a survécu.
D'accord. Alors, maintenant, on doit faire le trou pour le nerf optique. Exactement. Comment l'œil voit-il et comment transmet-il l'information au cerveau? Par une sorte de câble de communication, qui est le nerf optique. Il y a plusieurs neurones là. Et maintenant, on va mettre cette partie de l'œil. Mais d'abord, on parle de la rétine? Parlons de la rétine, ou du capteur de notre œil, qui est cette partie peinte en orange ici. Parce que, tout comme l'appareil photo, l'œil a aussi un capteur tout au fond. Alors comment ça fonctionne ici? La lumière va passer par une lentille, entrer par la pupille, puis passer par une autre lentille. Ces lentilles vont aider à focaliser. Et puis la lumière va arriver ici, sur cette partie rouge-orangée, qui est la rétine. Ici, sur la rétine, nous avons deux types de récepteurs de lumière. Ici, dans la partie la plus centrale de la rétine, nous avons un type de récepteur appelé cône. Ce sont eux qui perçoivent les couleurs et ils fonctionnent mieux le matin quand il y a beaucoup de lumière. Et plus autour, ici, moins au centre, nous avons un autre type de récepteurs, qui sont les bâtonnets. Donc ils perçoivent surtout le clair et l'obscur, ils ne perçoivent pas les couleurs. Et ils vont très bien fonctionner pendant la nuit parce qu'ils sont très sensibles à la lumière. Donc même avec très peu de lumière, ils vont percevoir les choses. Pas avec des couleurs, mais vous allez remarquer qu'il y a une silhouette qui passe là. Et ils sont aussi responsables de voir ce qui se trouve sur les côtés, pas exactement devant nous. C'est ce qu'on appelle la vision périphérique. À cause de tout ce que Fernanda a expliqué, cela signifie que, lorsqu'il y a très peu de lumière, on ne voit pas bien les couleurs. Et on ne voit pas bien non plus les couleurs des choses qui se trouvent ici, un peu en dehors du centre de notre œil, dans la vision périphérique. Alors, il y a une expérience qu'on peut faire pour prouver qu'on ne voit pas bien les couleurs. Tu me dis quand tu arrêtes de voir ma main. Ici, non. Ici, non. D'accord, donc ici, c'est ta limite. Oui. Quelles sont ces trois couleurs que j'ai ici dans la main? Aucune idée. Sérieux? Il y a de l'orange, mais je ne vois que de l'orange, sauf que je ne sais pas quelle. Couleur. Tu ne vois pas encore la couleur? Non. Ici? Tu peux regarder, vas-y. Regarde, les couleurs que j'ai prises ici pour lui. D'accord, je ne vois rien. D'accord. Et alors? Je ne sais pas. Et Je n'en ai pas la moindre idée. Il semble y avoir un bleu clair qui est plus proche de moi, c'est ça? Il y a une couleur plus claire. Ce n'est pas exactement plus proche de toi, mais il y a une couleur plus claire. Waouh, dans le monde, je sais qu'il y a quelque chose là. Je ne sais pas. Pour moi, c'est encore en noir et blanc. Je n'en ai pas la moindre idée. D'accord, ici je remarque qu'il y a du bleu piscine. C'est ça, il y en a, mais il y a trois couleurs ici. Oui, les autres, je dirais que c'est beige, quelque chose comme ça. Tu peux regarder. Regarde, vert, beige et bleu. Waouh, le vert, je n'ai vraiment pas remarqué le vert. Les gars, On ne vous ment pas, vraiment. le bleu, je l'ai remarqué plus facilement. Faites cette expérience chez vous, vous verrez que la vision périphérique ne perçoit vraiment pas la couleur. Vous remarquez que l'objet est là, vous pouvez même en voir la forme, mais vous ne voyez pas la couleur. Très intéressant. Regardez, le nerf optique, il ne se trouve pas exactement au centre de l'œil, tout au fond. Il est légèrement décalé, c'est là que je vais le placer ici. Parce qu'exactement à l'endroit où il se connecte à la rétine, il crée un point aveugle. Cela signifie que vous ne voyez pas à cet endroit. Et s'il était placé en plein centre de l'œil, on verrait mal. Donc il est déjà placé sur le côté. Quand l'image se forme ici sur la rétine, elle se forme à l'envers. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ces cellules qui sont ici sur la rétine vont transformer cette image en impulsions électriques. Et elles vont envoyer ces impulsions électriques par le nerf optique, ce que Ibéré va faire ici maintenant, jusqu'à notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui va remettre cette image à l'endroit. Pour illustrer ce que Fernanda est en train de dire, nous avons préparé une expérience ici, que vous pouvez aussi faire chez vous, c'est très simple, c'est une caméra sténopée. En gros, ici à l'intérieur, on a une boîte de concentré de tomates, dans laquelle on a fait un tout petit trou au fond. Et à l'ouverture de la boîte, on a collé une feuille de papier calque. Elle est tout au fond. Ensuite, on a mis un tube en carton noir tout autour, pour que tout soit sombre et que ce soit plus facile à voir. Donc en gros, ici il y a une boîte avec le fond percé, une feuille de papier calque et le tube. C'est ce qui est dessiné au tableau, d'accord? Quand tu regardes à l'intérieur du tube, il projette l'image qui est devant sur le papier calque. Ici, dans le studio, c'est un peu difficile à voir parce qu'on a peu de lumière. Mais je pense que même comme ça, mon téléphone va réussir à voir, parce que par le petit trou, il entre très peu de lumière. Celle-ci, c'est notre éclairage principal, et là, cette grille devant. Là-bas derrière, on a une lumière pour éclairer les cheveux. Regarde, il y a ces lampes suspendues ici. Là, on a une autre lampe. Le problème, c'est qu'avec ces lumières, on n'arrive pas à voir que l'image est à l'envers. Maintenant, il pleut. Je ne peux pas former l'image dehors. Mais hier, j'ai filmé Fernanda, et vous allez voir. Elle apparaît complètement à l'envers. Regarde, je viens de découvrir qu'avec un super éclairage, ça marche en fait.
Ce n'est pas si facile de voir l'image, mais elle est là, regarde. Fernanda, bouge un peu parce que tu es trop immobile sur l'image. Dis bonjour. Bonjour. Pourquoi cela se produit-il ? Voici Fernanda, d'accord ? Quand les rayons de lumière passent par le trou, ils se croisent, regardent, et sont projetés à l'arrière. Donc l'image qu'on va voir ici, c'est Fernanda à l'envers. Dans l'œil, il va se passer exactement la même chose. Le trou ici, c'est la pupille. Et dans l'appareil photo qu'on utilise au quotidien, il se passe aussi la même chose. Dans l'appareil photo, tu ne verras pas non plus l'image à l'envers parce qu'il redresse l'image. Mais si on utilisait par exemple un ancien appareil photo avec du papier photosensible ou un film à l'arrière, l'image sortirait effectivement à l'envers. Et dans ce grand trou ici, dans ce vide entre le cristallin et la rétine, qu'est-ce qu'on a réellement dans l'œil ? En fait, notre œil est rempli de liquide. Nous avons deux types de liquide à l'intérieur de l'œil. L'un d'eux se trouve ici, à l'avant de l'œil, entre les lentilles, et il s'appelle l'humeur aqueuse. Et nous en avons un autre qui se trouve entre le cristallin et la rétine, qui est en fait comme un gel, et qui s'appelle l'humeur vitrée. Ce gel à l'intérieur de l'œil est très important pour maintenir la forme de l'œil, pour qu'il reste une petite chose un peu sphérique, n'est-ce pas ? Et celui-ci, à l'avant, qui est l'humeur aqueuse, il est aussi important pour nourrir le cristallin. Parce que, généralement, qu'est-ce qui va apporter des nutriments à nos cellules ? Les vaisseaux sanguins, n'est-ce pas, qui transportent le sang avec les nutriments. Sauf que si on avait des vaisseaux sanguins dans le cristallin, elles ne seraient pas transparentes. Donc ce liquide va les nourrir sans qu'il soit nécessaire d'avoir des vaisseaux sanguins. Et il va aussi aider à maintenir cette forme. Une question qui revient toujours pour Ibéré Réponse, c'est qu'est-ce que sont ces petites choses étranges qu'on voit quand on regarde le ciel ? On dirait qu'il y a une petite saleté qui descend là. Ce sont des cellules mortes qui restent justement dans cette région ici, dans l'humeur vitrée. On arrive à les voir et il n'y a aucun problème, tout le monde a ça. En parlant de nourrir les cellules de l'œil, on va aussi avoir ici plusieurs vaisseaux sanguins pour nourrir les cellules de la rétine. Et on va fabriquer ces vaisseaux avec de la pâte à modeler. Donc pour faire ces vaisseaux sanguins, on fait essentiellement des petits boudins de pâte à modeler. Et pour les enrouler comme ça, au lieu d'utiliser la main, j'utilise du carton, juste pour éviter de laisser des traces de doigts. Une chose que je fais déjà, c'est de mettre une base à cet œil, parce qu'il est difficile de le faire tenir debout. Donc je prends ce petit pot de nourriture ici, je mets un peu de colle chaude, et je vais coller le dessous de l'œil pour qu'il reste dans une position intéressante. Voilà, à peu près comme ça, un peu tourné vers le haut. Oh Fernanda. Ça ne tient pas ? Ça ne tient pas. Tu as déjà collé ? Laisse-moi enlever avant que ça colle, pour de vrai. Ah, je vais mettre du poids à l'intérieur. Oui, ça peut marcher. La flemme, hein ? Je vais devoir prendre quelque chose au fond pour faire le contrepoids. Regarde le taureau. On va donc commencer à coller nos vaisseaux sanguins avec de la superglue. Et pourquoi on les a fait de deux couleurs ? Rouge et bleu. Le rouge sert à représenter le sang qui arrive avec des nutriments, avec de l'oxygène pour les cellules de l'œil. Et le bleu, ce sont les vaisseaux qui emmènent le sang. Ils sont déjà passés par l'œil, ils ont déjà laissé l'oxygène là-bas et le sang sort de l'œil. Donc ici, le sang n'a pas d'oxygène, il a plus de dioxyde de carbone et dans le rouge, il y a de l'oxygène. La dernière étape ici, c'est de faire la paupière et les cils. Je vais couper la paupière. Dis-le très vite. Paupière, paupière, paupière. Oui, la paupière, je vais couper une bande d'EVA d'environ 5 cm. Allez, la largeur n'a pas trop d'importance. Voilà, j'ai passé la bande ici au-dessus, je mesure combien ça fait. J'ai déjà pris un peu d'avance, j'ai fait une petite frange ici pour que ce soit les cils, d'accord ? Et l'idée, c'est que je vais en relever un et laisser l'autre baisser, en relevant et en laissant l'autre abaisser, et ainsi de suite. Et comme ça va être plus espacé, n'est-ce pas ? Donc ce que nous faisons maintenant, ce sont essentiellement des parties qui protègent notre œil. Donc que ce soit le sourcil, la paupière ou les cils, tous aident à protéger notre œil qui est un organe très sensible. Le sourcil, par exemple, il aide à éviter que la sueur ne coule directement dans ton œil. Les cils aussi, ils aident à empêcher la saleté d'entrer dans l'œil, et la paupière aussi. Chaque fois que quelque chose entre dans l'œil, notre instinct immédiat est de le fermer. Non seulement cela, mais la paupière aide aussi à humidifier l'œil. Chaque fois qu'on ferme l'œil, cela l'humidifie, cela répartit les larmes. Et voici notre maquette fidèle de l'œil humain.
Fernanda et moi avons compté ici, et nous avons 9 éléments différents de l'œil sur la maquette. Donc le premier, c'est la partie blanche, qu'on n'a même pas expliquée, mais c'est la structure de l'œil qu'on appelle la sclérotique. C'est la partie que l'on voit blanche ici dans notre œil. On a aussi la paupière, les cils et la cornée. Ici à l'intérieur, l'iris, puis le cristallin, la rétine. Et pour finir, les vaisseaux sanguins et le nerf optique. Et oui, l'œil ressemble beaucoup à un appareil photo. On a ici un ensemble de lentilles, qui serait l'objectif de l'appareil photo, avec un réglage de l'ouverture. Ensuite, on a le capteur et le fil qui conduit jusqu'au cerveau de l'appareil photo. Ibéré, si ça ne mérite pas un petit like, je ne sais pas ce qu'il mérite. D'ailleurs, notre cahier d'activités sur le corps humain mérite aussi un like. C'est un livre dont on parle très peu et qui contient aussi un dessin complet de l'œil ici. Si tu veux l'offrir en cadeau, apprendre les bases sur le corps humain, je laisse le lien juste en dessous, d'accord ? Tu veux une autre vidéo sympa qui peut aussi être utile pour ta foire aux sciences ? On laisse ici une vidéo où on a fabriqué une caméra obscura avec une lentille, similaire à celle qu'on a montrée dans la vidéo d'aujourd'hui, mais où l'image était beaucoup plus nette.